Cristiano Ronaldo, quel joueur incroyable. Mais son histoire ne commence pas avec les trophées, les ballons d'or ou les stades pleins. Elle commence dans une petite maison pauvre, sur une île isolée, où un enfant refusait déjà de vivre une vie ordinaire. Voici l'histoire complète et détaillée de Cristiano Ronaldo, du garçon de Madère devenu une légende mondiale du football. Tout commence le 5 février 1985 sur l'île de Madère, au Portugal. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro naît dans une famille très modeste. Son père, José Dini Aveiro, travaille comme jardinier et homme d'entretien dans un club de football. Sa mère, Maria Dolores, est cuisinière et femme de ménage. La famille vit dans une petite maison simple, souvent en difficulté financière. L'argent manque, les conditions de vie sont dures, et Cristiano grandit dans un environnement où rien n'est facile. Dès son plus jeune âge, il montre un caractère très différent des autres enfants. Il ne joue pas seulement au football pour s'amuser. Il joue pour gagner, pour dominer, pour être le meilleur. Son père l'emmène parfois au club local, où il travaille. Pendant que son père nettoie et organise le matériel, Cristiano joue avec les ballons. Il passe des heures à répéter les mêmes gestes, encore et encore, sans jamais se fatiguer. Très vite, ses entraîneurs remarquent quelque chose de spécial. Il est plus rapide que les autres enfants. Il dribble avec une facilité naturelle. Mais surtout, il a une mentalité différente, il déteste perdre, même à l'entraînement. Cette obsession de la victoire commence très tôt. À 10 ans, il rejoint. Là-bas, son talent devient encore plus visible. Les adversaires semblent toujours en retard sur lui. Il dribble, accélère, marque, et domine totalement les matchs de jeunes. Mais derrière ce talent, sa vie personnelle est difficile. Son père souffre d'alcoolisme, ce qui crée des tensions dans la famille. Cristiano grandit avec une douleur intérieure, mais au lieu de le briser, cela renforce sa détermination. Il se promet intérieurement de réussir et de sortir sa famille de la pauvreté. À 12 ans, un moment crucial arrive. Il est recruté par le centre de formation du. C'est un tournant énorme. Il quitte Madère, sa famille, ses amis, et part seul à Lisbonne. Il est encore un enfant, mais il doit vivre comme un adulte. L'adaptation est extrêmement difficile. Il est seul dans une grande ville, loin de tout ce qu'il connaît. Il pleure souvent la nuit. Il souffre de solitude. Il est moqué à cause de son accent de Madère. Certains coéquipiers le trouvent trop maigre, trop fragile, pas assez physique pour réussir au haut niveau. À ce moment-là, beaucoup auraient abandonné. Mais Cristiano fait un choix différent. Il décide de transformer la douleur en motivation. Il développe une discipline extrême. Il s'entraîne plus que tout le monde. Il arrive le premier à l'entraînement et repart le dernier. Il fait des exercices supplémentaires après les séances. Il travaille son explosivité, sa vitesse, son tir, son endurance. Pendant que les autres rêvent d'être professionnels, lui vit déjà comme un professionnel. À 15 ans, un événement dramatique survient, les médecins détectent une tachycardie, un problème cardiaque qui peut mettre fin à sa carrière à tout moment. C'est un choc total. Une opération au laser est réalisée. Le suspense est énorme. Mais seulement quelques jours après l'intervention, Cristiano retourne déjà sur le terrain. Comme si rien ne s'était passé. Ce moment marque un tournant mental, il comprend que rien ne lui sera donné facilement. En 2002, à seulement 17 ans, il fait ses débuts professionnels avec le Sporting CP. Il impressionne immédiatement par sa vitesse, sa technique et son audace. Très vite, les grands clubs européens commencent à le suivre. Et puis arrive le moment qui change toute sa vie. En 2003, lors d'un match amical contre, Cristiano Ronaldo réalise une performance incroyable. Ses dribbles humilient les défenseurs. Il crée le chaos sur son côté. Les joueurs de Manchester sont choqués. Après le match, plusieurs demandent directement à leur entraîneur de le recruter. L'entraîneur est Sir Alex Ferguson, une légende du football mondial. Quelques jours plus tard, Cristiano signe à Manchester United. Il quitte le Portugal pour l'Angleterre, un pays beaucoup plus physique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus exigeant. À son arrivée, il veut porter le numéro 28. Mais Ferguson prend une décision importante, il lui donne le numéro 7, un numéro mythique porté par des légendes comme George Best, Eric Cantona et David Beckham. C'est une pression énorme pour un jeune joueur de 18 ans. Ses débuts sont difficiles.
Cristiano est talentueux, spectaculaire, mais trop irrégulier. Il tente beaucoup de dribbles, perd des ballons, et manque parfois d'efficacité. Les médias anglais le critiquent sévèrement. Certains disent qu'il ne sera jamais assez bon pour le très haut niveau. Mais en silence. Petit à petit, il évolue. Entre 2006 et 2009, il devient une véritable machine. Il marque toutes sortes de buts. Frappes puissantes. Coups francs. Têtes impressionnantes. Dribbles solitaires. En 2008, il réalise une saison historique. Champion d'Angleterre. Vainqueur de la Ligue des Champions. Meilleur buteur de Premier League. 42 buts toutes compétitions confondues. Et surtout, il gagne son premier ballon d'or. Il est officiellement le meilleur joueur du monde. Mais il ne s'arrête pas. En 2009, il rejoint le pour un transfert record. Le monde entier est choqué par le montant et les attentes. À Madrid, Cristiano devient une légende vivante. Il transforme chaque match en spectacle. Il marque des buts à un rythme historique. Il devient le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre certains records de buts. Ses statistiques deviennent folles. Plus de 450 buts avec le Real Madrid. Meilleur buteur de l'histoire du club. Plusieurs saisons à plus de 50 buts. Avec Madrid, il remporte 4 Ligues des Champions. 2 championnats d'Espagne. Plusieurs Coupes du Monde des clubs. Pendant cette période, sa rivalité avec Lionel Messi atteint son sommet. Chaque match, chaque saison devient une bataille pour le titre de meilleur joueur du monde. En 2016, il vit un moment historique avec le Portugal. Lors de l'Euro 2016, il mène son équipe malgré une blessure en finale. Le Portugal remporte son premier grand trophée international. Cristiano pleure, mais cette fois de joie. En 2018, il quitte Madrid pour rejoindre la. Beaucoup pensent que sa carrière descend, mais il prouve le contraire en continuant à dominer en Italie. Il gagne plusieurs titres et reste un buteur exceptionnel. En 2021, il revient à Manchester United, mais cette période est difficile, instabilité, changement d'entraîneur, résultats décevants. En 2022, son contrat est résilié. Mais Cristiano ne s'arrête jamais. Il rejoint en Arabie Saoudite. Beaucoup pensent que c'est la fin, mais il transforme encore une fois le football mondial, attire l'attention et continue de marquer des buts. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est plus qu'un joueur. Il est une légende vivante. Un symbole de discipline extrême, de mentalité de travail et de détermination absolue. Son histoire prouve une chose simple, ce n'est pas le talent seul qui crée une légende, mais le travail, la souffrance et la volonté de ne jamais abandonner.